Coucou tout le monde, j'espère comme d'habitude que vous vous portez bien, vous ainsi que vos proches. Bah écoutez, ici, nous ça va plutôt bien. Je profite d'un moment de répit parce que le petit est à la sieste et le grand est chez ses grands-parents. Donc yes, honnêtement j'avoue que c'est un peu la fête pour moi parce que les périodes de vacances scolaires, surtout juste avant Noël avec deux petits loulous H24 à la maison, surtout quand il fait pas beau dehors. J'avoue que les journées sont longues et limite on est content de les coucher le soir. Donc je profite de ce petit moment de répit pour vous faire un coucou et puis vous parler un petit peu de mes entre guillemets résolutions pour 2022 au niveau de ma gestion. Donc on est bientôt à la fin de l'année, donc je commence déjà à regarder un petit peu mon budget, tous mes trackers sont prêts, voilà. Et j'ai pas mal regardé des vidéos sur le budget, en ce moment il y en a plein qui sortent, et puis j'aime bien regarder les vidéos des américaines. J'ai trouvé deux trois petites astuces que je vais mettre en place moi dès l'année prochaine et que je voulais partager avec vous. Donc rien de foufou hein, dans la vidéo, mais juste un petit point sur mes envies pour 2022. Bon, désolée, mes ongles ils sont tout cracra, j'ai pas eu le temps, faut que je les fasse pour les fêtes, pour avoir l'air un peu présentable. Donc je me suis servi d'un petit carnet de notes, pareil j'avais eu en cadeau chez Jiffy. Donc moi, vous savez, je recycle tout, donc moi je m'en sers pour noter les idées de menu pour les fêtes, enfin des petites choses qui me tiennent à cœur. Donc là, je vous montre même pas parce que vu que j'écris super mal et que je suis toujours pas super douée pour filmer les vidéos, on va le faire oralement, hein, ça sera plus simple et puis ça reviendra au même dans l'absolu. Donc, à partir de janvier, j'ai décidé de, en un, quand je vais aller dans les magasins type Action, Jiffy, Noz, enfin tous les magasins remplis de tentations, enfin moi j'avoue, j'essaie de gérer au mieux mon budget, mais dès que je rentre dans ce type de magasin, j'ai beau avoir une liste, je suis toujours hyper tentée, ils ont toujours des trucs trop mignons pour la déco, et il y en a tout le temps, hein, pour Halloween, pour Pâques, pour Noël, c'est toujours hyper tentant, puis franchement j'avoue que moi je trouve que c'est trop mignon. Et puis c'est vrai que comme c'est pas cher, je me dis toujours, oh 5 euros, 7 euros. Puis à la fin, bizarrement, vous êtes parti pour acheter typiquement des feuilles pour votre plastifieux, ça vous coûte 2 euros, puis vous ressortez et vous en avez pour 60 euros. Et en général, sur les 60 euros, enfin je dis ça comme ça, il y a 50 euros, en fait c'est des petits glinglins qui servent à rien et qui vont finir dans le placard, hein. Donc je me suis dit que j'allais mettre en place une astuce que j'ai vue sur une youtubeuse américaine. J'ai trouvé que c'était trop une bonne idée. Bon, avant d'aller dans ce type de magasin, bien évidemment, elle se fait sa liste. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'à partir du moment où elle rentre dans le magasin, elle met en place un timer. Donc ça peut être un chronomètre sur votre téléphone, sur votre montre, etc. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien. Parce que concrètement, vous avez besoin, je sais pas moi, d'acheter un produit ménager, des feuilles pour votre plastifieuse et puis des crayons de couleur pour vos loulous. En général, moi j'y passe rarement 10 minutes, hein. J'ai plutôt tendance à y passer 45 minutes, voire une heure. Ça dépend du monde parce que le problème de ces magasins-là, c'est que c'est tellement blindé que des fois ça me saoule. Donc, d'un côté, tant mieux, ça me permet de sortir plus vite. Donc, je me suis dit, mais là voilà, la bonne idée, c'est trop bien. J'aurai ma liste et puis je vais mettre un petit timer. À partir du moment où je rentre dans le magasin, je me mettrai, je sais pas moi, 10 minutes chrono pour acheter ce que je veux et être sortie du magasin. Je pense vraiment que que ça va m'aider à éviter de flâner dans tous les rayons du magasin et puis à chaque fois, comme à chaque fois, de ressortir avec plein de choses qui en fait sont complètement inutiles et qui n'étaient pas dans ma liste. Ensuite, pareil, j'ai vu aussi sur une vidéo, honnêtement, je sais plus d'où ça sort parce que je consomme énormément de vidéos sur le budget, donc voilà, je me suis noté un petit peu des idées que j'ai trouvées sympas, mais j'ai pas noté de qui venaient les idées, désolée, hein. Bon, je pense que les youtubeuses américaines ne m'en voudront pas. Je me suis dit également que j'allais garder dans mon portefeuille, voire même le mettre en fond d'écran, je sais pas, une phrase fétiche ou une citation qui me motive. Bon, elle sera en rapport avec le budget. J'ai pas encore choisi quelle phrase j'allais mettre. Je vais me pencher sur la question, mais je trouve que c'est pas mal. Typiquement, vous regardez votre téléphone dans le magasin pour savoir si vous avez eu un message. Ah, bing, petite piqûre de rappel. Sandra, fais attention à ton budget. J'ai trouvé que c'était pas mal. Donc ces deux petites astuces-là, honnêtement, ça coûte rien et je pense que je vais les mettre en place. Bon, au pire, ça marche pas et puis au mieux, ça me fera faire quelques économies. Ensuite, je me suis dit que j'allais vraiment me tenir et m'y tenir réellement, à tenir quotidiennement mon journal de dépenses. Donc moi, en général, dès que je fais un achat, j'ai une petite note sur mon téléphone et puis je le répertorie.
Là où le bas blesse, c'est en général avec mon chéri. C'est que lui, typiquement, je l'envoie acheter 1 kilo de pommes, bah, il revient avec 15 articles. Bon, en général, il me prend du bio, il me prend des trucs super chers, donc je budgète moi 5 euros, puis je me retrouve avec 45 euros de notes. J'essaie de lui faire comprendre que si on veut tenir le budget, bah faut le respecter, mais là, j'avoue que j'ai du mal. Si vous avez des astuces, donnez-les-moi, ça me sera utile. Donc je vais essayer de faire un point avec lui au moins toutes les semaines sur les dépenses qu'il a fait par carte, parce que c'est vrai que des fois je me retrouve, typiquement là il a acheté pour les fêtes 2 cartons de champagne pour son frère et ses parents. Évidemment, c'est nous qui avons avancé l'argent. Quand j'ai vu ça tomber sur le compte, je dis mais c'est quoi ça? Ah oui, j'ai acheté du champagne, etc. C'est pas grave, ça nous a été remboursé. Mais je trouve que c'est quand même bien de savoir où on en est, surtout que moi j'essaie de faire un budget zéro. Typiquement 150 euros qui sont débités sans avoir prévu le montant, pardon. Ben, c'est un peu chiant parce qu'après il faut que je refasse un virement de mes comptes épargne sur le compte courant en attendant d'être remboursé, parce que les gens ils vous remboursent pas forcément rapidement non plus, à bon entendeur. Voilà, donc ça je vais essayer vraiment de m'y tenir. J'ai vu aussi une astuce que j'ai trouvé pas mal, c'est quand on se fait des achats plaisir. Bon, typiquement, je dis n'importe quoi, je suis chez Action, je vois un produit pour les cheveux, une crème de jour dont j'ai pas besoin, mais qui me tente fortement. Bon, bah déjà, se poser la question, évidemment, si on en a besoin. Bon, en général, ça marche pas trop, parce que moi, quand je vois le truc, honnêtement, j'ai envie de l'acheter. Donc, bon, je vais quand même essayer de me dire, Sandra, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu n'as pas chez toi le nécessaire? Bon. Et l'astuce de la fille, c'était de se demander si on a la capacité de mettre son prix en épargne. Je dis n'importe quoi, vous voulez vous faire un plaisir, vous achetez un parfum, je dis n'importe quoi, à une vingtaine d'euros dans un magasin. Et bien vous vous demandez si vous avez la possibilité de mettre 20 euros sur votre compte épargne. Je pense que je vais essayer de le faire. Bon, moi je ne mettrai peut-être pas la somme en totalité, mais pourquoi pas, si j'achète un achat plaisir à 20 euros, me dire, bon bah voilà, Sandra, tu t'es fait plaisir, tu as dépensé 20 euros, donc maintenant tu mets 10 euros de côté. Ça me permettra d'un côté de me faire plaisir de temps en temps, parce que faut pas non plus culpabiliser à chaque achat plaisir, hein. On est quand même des êtres humains, on a le droit aussi... Enfin, l'argent, il est gagné, on a le droit aussi de le dépenser sans culpabiliser au moindre achat. Mais je trouve que c'est pas mal. Ça enlève, je trouve, quand même de la culpabilité de se dire, bon, ok, j'ai dépensé 20 euros, mais je me suis quand même mis 10 euros de côté sur mon compte. Je sais pas, je me le mettrai sûrement sur mon épargne de précaution. Ça, je pense que je vais essayer de le mettre en place, tout en sachant que le but, quand même, c'est d'essayer d'éviter au maximum les achats. Quand je dis plaisir, c'est plutôt achat d'impulsion. Voilà, donc on va voir si ça marche. Je me suis dit également que j'allais faire un inventaire avant d'acheter. Donc c'est un petit peu redondant avec ce que je disais avant, mais quand même me poser la question sur le fait de est-ce que vraiment tu en as besoin de cet achat. Je voudrais aussi essayer de mettre en place une fois par semaine, une semaine concernant l'alimentation, où j'essaierai en fait de cuisiner au maximum avec tout ce que j'ai dans mes placards, dans mon congèle, dans mon frigo. Donc essayer de me faire des petits menus avec les restes de congélateur et de frigo et de placard, et puis comme ça de pouvoir un petit peu réduire la note. Je dis pas de faire une semaine blanche où je vais acheter 0 euros, mais essayer de limiter un petit peu les frais, une semaine par mois. Je me dis que ça peut être jouable, et puis c'est bien pour le budget, et puis c'est bien aussi pour le côté j'arrête d'avoir 150 000 trucs qui traînent au fond de mon congèle et qui à un moment donné sont même limite plus consommables, hein, parce que la viande au bout d'un moment, je pense que si on la garde 2 ans dans le congèle, elle est plus très comestible. Donc je vais essayer de mettre ça en place. Résolution pour 2022, checker mes comptes tous les jours. Bon, ça c'est un truc que je fais, c'est même pas une résolution, c'est plutôt on reste dans la continuité de bien gérer ses comptes. On continue aussi à faire les menus à l'avance. Ça, vraiment du classique que je fais déjà depuis plusieurs années. Et puis la dernière résolution, c'est continuer à faire des vidéos YouTube, parce que j'aime bien, je m'éclate. C'est un petit peu mon moment de détente quand je filme ces vidéos. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, je pense que moi, mes vidéos, elles vont plutôt être axées sur ce type de vidéos. Voilà, vous donner des petites... des petits points sur mon mode de fonctionnement, sur mes états d'âme au niveau du budget, sur ce qui a bougé, etc. Je me dis que faire des vidéos super redondantes sur voilà, le point de telle semaine, voilà combien j'ai dépensé en alimentation, combien il me reste, combien j'ai dépensé sur les autres dépenses, combien il me reste. Il y a plein
de filles qui le font et qui le font très bien. Je vois pas tellement l'utilité de faire des points à chaque fois, sur points hebdomadaires sur mes comptes perso, surtout qu'on a tous et toutes des comptes différents qui évoluent différemment. Au niveau de l'alimentation, typiquement, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple avec 3 enfants, voilà, on se retrouve pas forcément, enfin si, on peut se retrouver bien sûr, mais je suis pas certaine que ça soit super intéressant pour les gens de voir où j'en suis dans mon budget au niveau hebdomadaire. Je me dis que faire des petites sortes de capsules un peu comme ça, où je vous dis, bah tiens, voilà, j'ai pensé à ci, j'ai vu ça sur telle vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est pas mal pour échanger. Et puis, bah, changer un petit peu des vidéos budget classiques. Dites-moi si vous voulez que je continue à faire des points hebdomadaires ou si vous trouvez que le fait de faire des vidéos un petit peu qui changent, entre guillemets, vous intéresse. Enfin, de toute façon, les vidéos, je vais les continuer parce que, comme je vous disais, moi j'aime bien, ça m'intéresse. Et puis, ça me fait vraiment une sorte de motivation perso. Déjà, je me bouge, je me dis, il faut que je me trouve un temps pour moi pour pouvoir faire la vidéo. Et puis, rien qu'en en parlant et en vous expliquant mon mode de fonctionnement, ben, comment dire, ça me motive encore plus à suivre ce que je vous dis, puisque bah, ce que je vous dis, c'est ma vraie vie. Donc, je vous mens pas dans les vidéos. Donc, quand je dis quelque chose à un instant T, ben, ça va perdurer dans les semaines, les mois, voire les années à venir. Et puis, je trouve que c'est sympa de voir l'évolution de sa gestion perso, des comptes. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter parce que sinon, comme d'habitude, la vidéo va durer une éternité. Je voulais juste vous faire un petit point sur mes petits objectifs 2022 au niveau du budget, au niveau perso. Bon, ça sera la poursuite de la perte de poids. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Bon, en ce moment, autant vous dire que c'est la cata, hein, avec les fêtes, le foie gras, enfin bon. Je me fais plaisir. Hein. Là, au niveau du budget et de l'alimentation, moi, les 15 derniers jours de l'année, c'est vraiment des moments de partage à tous les niveaux. Et puis, voilà, le but, c'est de profiter et puis pas se prendre la tête non plus pour 1 euro dépensé, ni 100 grammes de prix. Les euros, ils pourront être économisés en 2022. Et puis, je pourrai également reprendre mon rééquilibrage tranquillement une fois que tous les gros repas et les moments festifs seront passés. Voilà, bah écoutez, je voulais vous parler un petit peu de mes objectifs 2022 et puis faire un petit point avec vous sur la façon dont je voyais un petit peu ma chaîne évoluer prochainement. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou alors à vous abonner. Et puis, comme d'habitude, hein, moi je suis preneuse de tous les commentaires. En attendant, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer de superbes fêtes de fin d'année. Profitez-en à fond. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!